Roger Norton, professeur d'économie agricole et directeur du Centre de recherche et d'éducation sur le café à l'université A&M du Texas, souligne que l'augmentation de la demande mondiale de café va continuer car l'offre peine à suivre, notamment à cause des conditions climatiques défavorables. Conséquence, les prix continueront de grimper. Dans le monde du café, les prix ont beaucoup augmenté et ils vont continuer à augmenter. Cela ne fait aucun doute. Il y a deux raisons à cela. D'une part, la demande de café augmente rapidement dans le monde entier et l'offre de café n'a pas suivi au cours des 4 ou 5 dernières années. Les stocks sont donc en baisse. Il n'y a pas de ressources d'approvisionnement supplémentaires. C'est ce qui fait monter les prix. L'Ouganda est le premier exportateur africain de café, suivi de l'Éthiopie. En décembre, ses revenus des exportations ont augmenté de 54% pour atteindre 109 millions de dollars en raison de l'augmentation des prix mondiaux du café due aux conditions de sécheresse au Brésil et au Vietnam, a déclaré l'autorité ougandaise du développement du café. La raison pour laquelle l'offre pose problème est liée au fait qu'il n'y a que deux grands pays fournisseurs de café dans le monde, le Brésil et le Vietnam. Ces deux pays sont durement touchés par les sécheresses et les problèmes climatiques, ce qui affecte bien sûr le café. Les récoltes de café ruinent parfois complètement les plantations de café et réduisent certainement la récolte. Roger Norton estime que les droits de douane ne devraient pas toucher la majorité des pays producteurs de café. Il ajoute que les prix du café plus élevés peuvent faire baisser l'immigration, citant l'exemple de l'introduction d'un café hybride en Amérique centrale qui a eu des retombées importantes. L'immigration n'est pas directement liée au prix du café, mais plus les prix sont élevés, plus l'immigration sera faible. Nous avons eu des expériences en Amérique centrale où nous avons diffusé un hybride de café très performant. Et un producteur a dit spontanément que lorsqu'il utilisait ce hybride, il n'avait même plus besoin de penser à émigrer car il était très productif et il lui procurait de meilleurs rendements. Parmi les pays qui investissent dans le bon café figure l'Éthiopie qui cultive des grains d'arabica. C'est le deuxième plus grand exportateur de café de l'Afrique, après l'Ouganda, selon l'Organisation internationale du café. Quant à Kampala, il y a quelques années, le gouvernement a mis en place un programme de plantation afin d'augmenter les exportations. Les agriculteurs ougandais ont reçu des semences gratuites pour étendre leur superficie et remplacer les arbres vieillissants et improductifs.